Comment passer des vacances paléo? Suis-moi dans cette vidéo et on va découvrir la réponse ensemble. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une sorte de vlog où je vais te guider dans mes vacances ici à Oléathermes. Et avant de te présenter mes vacances et ce lieu absolument exceptionnel, cette roue de la connaissance a quelque chose à te dire. Tu es libre de recevoir mon guide mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît à l'écran et tu peux rejoindre les plus de 600 personnes qui ont déjà lu ce livre. Je te suggère d'écouter vivement ce qu'a dit cette roue de la connaissance parce qu'elle en connaît vraiment un rayon. Bienvenue à Oléathermes. C'est quoi Oléathermes alors? Oléathermes, c'est cet endroit qui a été fondé par Raphaël Colici et sa femme il y a une vingtaine d'années environ. C'est un endroit qui, à la base, est vide. Il n'y avait rien, il n'y avait que de la roche, il n'y avait que de la rocaille. C'était strictement vide de toutes ces espèces que tu vois ici, en termes d'oliviers, et plein d'autres diversités végétales. Donc ici, qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a un centre de bien-être avec des gîtes, avec des chambres d'hôtes que tu peux louer pour un week-end ou pour des vacances plus longues. Tu as un centre de bien-être avec un hammam, sauna, avec une piscine chauffée dans une serre. Tu as des tables de massage, tu as le lit de flottaison. Il y a plein de choses pour qu'on prenne soin de toi parce qu'il y a plein de soins qui sont proposés avec des gommages, avec des massages complets des pieds à la tête, avec un mec qui a une connaissance du corps humain qui est exceptionnelle. Et Raphaël a aussi le côté agriculteur, en plus du côté thérapeute, le côté agriculteur qui a fondé cet endroit, mais qui est juste gigantesque avec une quantité de végétaux qui est impressionnante, plus de 1000 végétaux, comme il va te l'expliquer dans l'interview que je vais faire avec lui juste après. Cet homme s'est assuré de maintenir la biodiversité de plusieurs écosystèmes, comme il va te l'expliquer juste après, avec les oliviers, avec les kakis, avec les cerises, avec le yuzu. Il y a plein d'espèces qui viennent du monde entier. Il a dû faire des dizaines de pays pour accumuler toutes ces variétés anciennes qui, rends-toi compte, ne sont pas prises en charge par l'État. C'est un particulier, c'est quelqu'un qui est passionné, qui doit faire ce travail-là. Sans lui, toutes ces espèces disparaîtraient complètement de la surface de la planète et s'en seraient terminées. On finirait avec une variété de citron ou deux, citron jaune, citron vert. On finirait avec une ou deux variétés de tomates et c'est terminé. La biodiversité, c'est extrêmement important. Et comment ça c'est possible? C'est en cultivant cette biodiversité avec des dizaines et des dizaines d'espèces, voire des centaines. Et cette biodiversité, elle permet de sélectionner, de trouver une variété particulière de tels légumes, de tels fruits, qui va être riche dans tel composé particulier, qui va pouvoir donner un traitement pour certaines pathologies, qui va pouvoir être utile à des fins différentes des fins alimentaires classiques. Donc ça, c'est possible uniquement si cette biodiversité est préservée. Un autre avantage, et non des moindres, de cette biodiversité, c'est qu'en ayant plein d'espèces différentes, tu vas avoir par exemple une centaine de variétés de kakis différents qu'il a ici, qui te permettent d'avoir des kakis ou des cerises ou des citrons pendant plusieurs mois, parce que chaque variété va avoir sa propre période de ramassage. Et il nous donnait l'exemple des cerises qu'il va avoir pendant 6 mois de l'année, parce que tu as des cerises qui arrivent en avril, tu en as d'autres qui arrivent en plein été et d'autres qui arrivent vers novembre. Donc ça permet d'avoir plein de fruits toute l'année. Ce cheval est en train de me dire qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Même lui est abonné et regarde mes vidéos toutes les semaines. N'est-ce pas? Coucou toi. Bonjour à toi mon cher ami préhistorique. Aujourd'hui je suis Oléathermes avec Raphaël Colici ici présent. C'est un lieu absolument exceptionnel et justement c'est pour ça que je le fais venir dans ma vidéo. Je vais lui poser quelques questions et tu vas avoir très envie de venir. Alors Raphaël, explique-moi un peu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est Oléathermes? Eh bien, explique à celui qui nous écoute. Eh bien, voilà, là vous êtes sur les terres d'Oléathermes. Il y a plus de 20 hectares qu'on cultive. Et donc, au milieu d'une grande oliveraie de 1200 oliviers, on a créé un centre d'oléothérapie puisque nous travaillons sur des actifs de toutes sortes. On utilise le totem de l'arbre, aussi bien la puissance
des feuilles, que des fleurs, que de notre huile un peu particulière, qui est l'onfacine. Voilà, une huile faite avec des olives vertes. Et donc, nous avons préservé plus de 1000 variétés d'arbres fruitiers anciens qui allaient disparaître. Et au sein de cette biodiversité, nous avons créé des nouvelles filières agricoles. Donc, il y a quelques années, nous avons créé la filière du kaki, du plaque minier, qui est un fruit très bon en plein hiver, qui a des vertus, qui a des polyphénols, des antioxydants, et qui viennent à point, justement, à la saison où il y a beaucoup moins de fruits. Et puis, nous venons de valoriser la grenade aussi, et qui a d'énormes vertus. Nous faisons un jus très riche en polyphénols, et là, donc, c'est très intéressant pour tout ce qui est cardiopathie et prévention de maladies dégénératives. Super. Et tu as autre chose à part, Oui. ces trucs-là? Alors, dans les grandes lignes, quelle famille as-tu? Quelles sont tes plus grandes perles? Alors, en fait, ici, tout est mis à la disposition des clients pour qu'ils puissent se sentir bien, puissent se nourrir comme il faut. Il y a plein de légumes anciens qui ont du goût, des fruits de saison qui sont très riches en minéraux, en vitamines, en antioxydants. Et il y a des chênes très anciens avec lesquels on peut vraiment se ressourcer. Il y a des pierres intéressantes et donc tout ça fait que c'est vraiment la ferme qui soigne, quoi. Et les abeilles aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de choses. On vient d'inaugurer justement avec mon ami Pierre Rabhi un sentier des cultures qui a une vingtaine de thématiques comme la pomologie, l'apiculture, et de l'apiculture à l'apithérapie, il n'y a qu'un pas. Donc on fait des massages au miel, on utilise la propolis et toutes les vertus des produits de la ruche. Voilà. Et en fait, là vous êtes dans le labyrinthe des senteurs. Les gens en promenade méditative peuvent se ressourcer et toucher. Il y a 300 variétés de plantes médicinales, d'agrumes, etc. Oui, et voilà, ils peuvent les toucher, les sentir, les déguster. Et ce labyrinthe, petit à petit, est un cheminement vers le centre, où là, après cette lente méditation sensorielle, eh bien, ils peuvent s'allonger et penser à leur avenir, voilà. Parce que souvent, les gens n'ont pas de temps pour se poser certaines questions. Eh bien là, la nature leur offre un havre de silence et à travers la méditation, à travers l'intériorisation, eh bien se dire voilà où je vais, qu'est-ce que je fais, et finalement avoir conscience de sa propre réalité. Et tu nous parlais tout à l'heure de biodiversité. Pour toi, quelle est l'importance de cette biodiversité que tu cultives à travers toutes ces espèces? Alors, ça peut être la sauvegarde du patrimoine fruitier français. D'ailleurs, je serai la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour parler du patrimoine fruitier français. Mais je trouve que au-delà de voir nos plantes anciennes revivre, eh bien, ça peut être une source de richesse parce que, en fait, tous ces fruits anciens ont beaucoup plus de vitamines, de minéraux et d'antioxydants que toutes ces nouvelles variétés qui sont ce qu'on appelle des aliments creux. On a des études canadiennes, américaines qui viennent corroborer ces indications. Par exemple, une pomme d'avant 1950, eh bien, elle a 100 fois plus de vitamine C qu'une pomme actuelle. Et on peut faire les mêmes parallèles avec les pêches, etc. Et là, je vois avec les grenades dont on vient de lancer la filière il y a 2 ans, eh bien, c'est extraordinaire. On vient de mettre au point une extraction de jus de grenade où il y a 27 fois le taux d'élagitanin, qui est le polyphénol de la grenade et qui va servir à faire de la prévention des maladies cardiovasculaires, des préventions de certaines maladies dégénératives. Et donc, prenez des fruits frais. Voilà, vous les pressez, vous les buvez,
ne laissez pas les choses s'oxyder et gardez vraiment toute la richesse de ces aliments. Comment tu fais pour obtenir toutes ces variétés anciennes? Il a fallu beaucoup chercher, fouiner dans les vieux livres, aller voir les vieux collectionneurs, les agriculteurs dans les petits villages, faire des échanges et petit à petit constituer plus de 1120 variétés intéressantes et pour le goût, pour la santé et pour la création de richesses dans ce monde rural qui est en train de perdre beaucoup de vie, puisque il y a beaucoup de friches maintenant dans les campagnes. Il manque d'agriculteurs qui veulent bien cultiver en biodynamie à l'ancienne, hein, avec des coins de permaculture, voilà, l'agroécologie, voilà toutes ces nouvelles valeurs, parce que le bio, ben, on lui fait faire n'importe quoi. C'est souvent du bio d'importation qui est cultivé de façon industrielle. Il faut se rapprocher de notre nourriture ancestrale. Hein, voilà, mon prochain sentier va être le sentier du cerveau reptilien, où on va aller dans la forêt primaire, vraiment s'imprégner de ce monde et afin de renforcer nos archaïsmes. Et c'est vraiment quand l'homme va se nourrir autrement, va avoir ses réflexes renforcés, ses instincts renforcés, eh bien, il ne pourra pas manger cette alimentation industrielle dont on veut nous gaver. Donc tu prônes au maximum cette variété. Oui, fruits, légumes. Bien sûr, bien sûr. On a perdu 75% de notre biodiversité et cette biodiversité a fait la richesse de la cuisine française, puisque plus il y a de diversité et plus les plats sont riches, plus les saveurs sont multiples, et vraiment la biodiversité est très liée, pour moi, symboliquement, à la grande richesse de la vie. Avec tout ce que tu fais là, j'imagine que tu as eu des embûches. Depuis quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu as rencontré comme principale difficulté dans tout ça? Je dois vous dire que depuis 45 ans, je suis pris par deux passions: l'agriculture bio et la biodiversité, et les médecines alternatives que je pratique. Et donc voilà, c'est ces deux passions qui ont toujours été la base de ma vie, et je suis heureux de faire la synthèse de ces deux passions. C'est merveilleux, ça permet voilà de rencontrer des gens merveilleux qui veulent vivre autrement, qui veulent consommer autrement. Et voilà, les embûches, ben, c'est déjà sur un sol ingrat et stérile comme j'ai ici, parce que ce sont des carrières de pierre. Vous voyez tout autour de nous, c'est du minéral. J'ai très peu de coins abrités, là où j'ai mis des agrumes. Et bien les embûches, c'est que l'État ne s'occupe plus de biodiversité. On vous prend souvent pour un fou de rechercher ces variétés anciennes. Mais heureusement, le monde des jardiniers tient à manger ces légumes qui sont peu malades, qui ont besoin de moins d'eau et surtout qui ont du goût, qui sont pleins de vitamines, de sels minéraux. Voilà. La récompense, elle est là. Si tu devais parler un peu plus des soins que tu proposes ici, justement pour donner envie à celle ou celui qui nous écoute de venir, qu'est-ce que tu proposes comme soin, comme accueil aux clients? Voilà. Alors pour moi, le premier soin, c'est la reconnexion à la nature. Parce que quand je vois arriver des grandes villes, là, comme aujourd'hui, ces gens qui sont arrivés de Paris, fatigués, en vide énergétique de rein, voilà, vraiment là on sent les grosses fatigues. Ils ont passé un mauvais hiver. Eh bien déjà, ils arrivent dans ce milieu qui est vitalisé par la nature. Eh bien déjà, leur tension commence à s'apaiser. Ensuite, eh bien, on va déprogrammer un peu leur emploi du temps, leur rythme de vie. On va voilà, détoxiner, on va stimuler, on va faire des massages, on va faire un peu des enveloppements avec nos produits qu'on cultive, on va faire des massages au miel, on va mettre de la spiruline, on va voilà, les totems d'olive, des totems de grenade. Dans la piscine, il y a des appareils, il y a une piscine naturelle avec des appareils pour fortifier leur musculature, mais en douceur. Voilà, avec le stretching, le watsu dans l'eau et les promenades. Voilà, les promenades au grand air. Il y a des forêts qui dégagent du terpène. Il y a
du bon air, hein, c'est le climat rétro-méditerranéen. Et donc, toutes ces balades sur les crêtes qui sont vivifiantes, les yeux, il y a plein de couleurs. Hein, la chromatothérapie, c'est ça, hein, c'est absorber toutes ces belles couleurs. Voilà. En un mot, la reconnexion avec la nature. Tout ça donne envie de venir se reconnecter à la nature dans ce lieu, avec des soins de qualité, avec des produits extrêmement qualitatifs. Et puis j'ai pu faire un tour dans ton jardin, c'est extrêmement divers. Toutes les variétés qu'il y a, simplement jamais vu ça. Je te conseille vivement de venir voir. Si tu devais nous donner un dernier mot par quoi tu conclurais Alors, vraiment, nous sommes maintenant dans des sociétés hors sol, dans des sociétés coupées de cette nature. Eh ben, si vous avez un bout de balcon, si vous avez devant chez vous un petit espace, faites avec des claies, poussez quelques légumes, quelques aromates pour votre cuisine, mais reconnectez-vous avec le vivant, parce que nous nous sommes trop laissés submerger par ce qui n'a plus de vie. Hein, toutes ces choses emballées qui sont mortes depuis plusieurs jours. Voilà, cueillez le fruit, mangez-le, faites pousser ce que vous pouvez et mangez-le vivant. Voilà, l'alimentation vivante. Garde en tête que on vient du paléo, pendant des millions d'années, on a vécu dans un environnement naturel tel que celui-ci, donc venir dans un tel endroit pour se ressourcer, c'est exactement revenir dans notre état naturel, et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc maintenant on va passer à la visite, et je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut trouver ici. Quelques espèces à nous montrer. Alors là, vite fait, dans le labyrinthe, parce que vraiment elles exhalent des odeurs extraordinaires, on a la collection d'agrumes de François Ier, hein, qui adorait tout ce qui était liqueur d'orange, ce sont des kumquats fabuleux, voilà, des quinots, hein, et donc là on a en face, vous voyez, on a des bananiers donc qui font des bananes, hein. Là c'est la longue du Mékong. Après ce sont des Jainpur indiens qui vivent dans les Annapurna, donc ils ont l'habitude du froid. Là on a un mandarinier Satsuma, là-bas, voilà. Là on a des orange squat, voilà, qui sont toute l'année dehors. Ici, au pied du Larzac, eh bien, il fait froid. On a eu -15, -18, voilà. Donc, on essaye de créer notre propre petit paradis. Voilà. Et là, il y a les citrons yuzu qui sont en fleurs, le citron Meyer qui est en train de faire ses petits citrons. Voilà. Donc, un peu protégé par les murs, on peut mettre aussi des fruits exotiques. Je te remercie pour cette présentation. Je te présente le centre Oléatherme dans lequel on va rentrer dans quelques instants, où il y a tous les soins. Ici c'est la maison, au-dessus il y a les gîtes. Là on a la piscine. Ici de quoi se reposer. Et là une belle vue sur le Larzac plus haut. Que de la nature, notre environnement naturel. Et ici un petit carillon. Très agréable à entendre. Et maintenant je vais te faire visiter le centre Oléatherme. Ici, tu as un lit de flottaison où tu es dans un état de totale relaxation. Tu vas être en presque lévitation et tu vas avoir des jets d'eau qui vont te masser le dos de la tête jusqu'aux pieds. C'est extrêmement agréable. Dans cette pièce-là, une table de massage. Là, pareil, si tu avais la possibilité de sentir l'odeur qu'il y a dans cette pièce, c'est exceptionnel. Avec des produits que je vais te montrer un petit peu plus loin. Ici, tu as le bol d'air Jacquier, tu connais peut-être déjà. C'est un appareil qui va te permettre de te réoxygéner avec une certaine huile essentielle. C'est extrêmement bon niveau odeur, c'est pareil, ça te stimule de différentes manières. Ici, tu as la Key Machine qui va reproduire le mouvement poisson, des pieds jusqu'à la tête. Tu vas avoir une action au niveau musculaire, tu vas avoir une action au niveau de la lymphe, au niveau du liquide céphalorachidien, plein d'autres bénéfices à ça.
Et ici, tu as même leurs propres produits qui sont d'une qualité. Là, tu as la fameuse huile dont parlait Raphaël, longue fascine, qui consiste à mettre une cuillère à soupe dans la bouche le matin, à jeun, pour justement la santé des gencives, ainsi que du système hépatobiliaire. Avec un produit de telle qualité, avec des olives vertes, c'est exceptionnel. Et ici, tu as leur propre gamme de cosmétiques, avec 0 éléments toxiques et que des produits locaux. Le savon fait maison, les crèmes, des macérats glycérinés, des crèmes avec de la spiruline et plein d'autres éléments de qualité. Bref, je recommande. Et on arrive dans la partie des cactus. Raphaël s'est occupé de sauvegarder plein d'espèces. C'est le coin anti-cancer par excellence. Il y a plein de variétés d'aloe, dont la fameuse aloe bardarensis, les aloe vera, les figues de Barbarie. On a même un Mickey ici. Mon cher ami préhistorique, ici tu as le plus gros conservatoire d'oliviers d'Europe, avec plus de 200 espèces différentes. Pas un seul olivier dans cette oliveraie et il n'est le même. Tous les oliviers ici sont différents. Je vous présente les fruits paléo. Le goumi. C'est un peu trouble. Ça se mange comme une baie. Nous avons ici du choucal qu'on peut manger. Basilic. Ici des salades. Des fraises. De la rhubarbe. Plein de variétés. De salades. Des choux. Des tomates. Encore des choux de plein de variétés différentes. Là on a de la menthe. Encore de la menthe. D'autres salades. Ici du pourpier, riche en oméga 3. Des artichauts. Des salades montantes. Bref, il y a plein de choses ici. C'est extrêmement divers. Et on retourne à l'arbre paléo. Cette petite baie acidulée. Le goumi qui est vraiment sympathique. Bien, nous arrivons au terme de cette courte escapade à Oléathermes. C'est un endroit exceptionnel et je vais te dire au revoir avec cette rose de Damas. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce genre d'initiative ou par ce genre de vacances au calme pour découvrir justement cette biodiversité, ces fruits et légumes oubliés qui ont un goût absolument exceptionnel et pour découvrir la sympathie de Babette et de Raphaël qui vont vous accueillir à bras ouverts. Venez, faites-vous plaisir ici et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao! Et en dehors de tout ça, tu as le côté agriculteur de Raphaël qui cultive. Ah ben. Attends, je vais faire là. Je fais l'intro même. Je vous présente l'instrument paléo.
tester l'autre. Je le prends pas. DJ Fabien dans la place. DJ Paléo Fab. Wouhou! Bravo!